L'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. Donc c'était le prophète Ézéchiel. Il faut essayer de ne pas retenir les mêmes choses à chaque messe que nous célébrons le week-end, entre la messe anticipée et les plusieurs messes du dimanche. Donc l'Esprit vint en moi, me fit tenir debout, et puis Ézéchiel conclut, ou l'extrait que nous avons entendu, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Donc, c'est vrai pour les prophètes que nous pouvons croiser sur notre route. Hein, voilà. Bon, en tout cas, la parole que nous entendons de la Bible, puisque la Bible n'est qu'un livre inspiré, donc c'est forcément un livre de prophétie, on peut dire. C'est pas que des récits historiques, hein, il y a toujours une inspiration dans le texte, comme nous le savons, voilà, le canon de l'écriture, et donc on peut penser aussi à prophète au milieu de vous, en vous. Ben, vous savez, il y a toujours possibilité de lire à plusieurs niveaux les textes. Donc il y a une dimension prophétique, je le redis parce que c'est la période des baptêmes, et c'est ce qu'on souligne. Après, il y a encore un baptême hier à Saint-Crépin, un prêtre, roi et prophète. Donc un prophète au milieu de nous, qui certainement cherche à s'exprimer, voilà, et puis nous pouvons résister aussi. Donc c'est tout le combat de l'Évangile, et puis c'est ce qui nous rassemble le dimanche, hein, nous rappeler que nous avons reçu l'Esprit, voilà, l'Esprit vient en moi, donc posture de ressusciter. C'était dimanche dernier avec Talitha Koum, hein, la fille de Jaïr, jeune fille, lève-toi. On retrouve toujours ce dynamisme qui nous remet debout par le souffle de l'Esprit et qui fait de nous des prophètes, des rois, des prêtres, voilà. Bon, alors cela dit, donc comment faire pour être perméable au don de l'Esprit? Mais écoutez, c'est notre baptême, il a fallu quelques faiblesses, et c'est pour ça que j'ai bien insisté en disant que c'est une faiblesse qui demande de la force. Hein. Donc ce moment où nos parents nous ont présenté, ce moment où un catéchumène demande le baptême, finalement il consent à recevoir de Dieu ce qu'il n'aura pas sans le don que Dieu lui fera, mais ça demande une certaine perméabilité, fragilité, faiblesse. Alors les mots sont un peu tronqués, hein, mais c'est dans le sens vraiment où il y a un engagement derrière, quoi. Et cet engagement m'oblige à laisser un autre me rencontrer. Je dis souvent ça, hein. Donc c'est le mariage, c'est le baptême, c'est tous les sacrements. Mais c'est le Christ, hein, bien sûr. Hein. Alors, je rappelle, hein, bon, le corps livré, le sang versé, dont nous faisons mémoire à l'autel, nous célébrons la faiblesse du Christ, pas celle du péché. Hein. Le fait qu'il s'en est remis, il s'est remis entre les mains du Père. Il faut être faible, humble, si vous préférez, pour pouvoir entrer dans ce dynamisme. Donc Jésus est étonné parce qu'il manque de foi. Mais c'est assez simple, hein. Pourquoi manque-t-il de foi? C'est comme nous, lorsque nous décrivons l'autre en disant, je me trompe de verbe, je sais qui tu es, c'est que, souvent c'est le diable hein, qui dit ça, et à Jésus, nous savons qui tu es. Jésus fait taire immédiatement le possédé pour le libérer. Alors nous, on ne sait pas, mais on connaît l'autre. C'est-à-dire qu'on l'écoute pour, comme le dit l'étymologie du mot, pour naître avec. C'est un espace de relation, de communion, une connaissance. C'est intéressant, hein, parce que le mot naissance nous parle quand même du baptême. Voilà. Cette grâce qui nous est accordée par notre vie de foi et qui nous permet peu à peu de cheminer sous la grâce et de connaître un peu plus qui est Dieu. Et si nous connaissons un peu plus qui est Dieu, en fait, on sait un peu plus qui nous sommes. C'est très lié, hein, tout ça. Nul n'existe s'il n'est regardé par un autre, nul ne répond s'il n'est appelé. Hier, nous fêtions en décalé Saint-Claude, au Langueux, c'était un mot de Risoul, et je rappelais que le mot Claude, en grec et en latin, ça signifie boiteux. C'est donc claudiquer. C'est passé dans une expression populaire. Donc, il faut être boiteux pour rencontrer le Christ. Bon, il faut être un peu aveugle, un peu malade, un peu boiteux. Enfin, c'est tous les miracles que Jésus pose. Hein. Souvenez-vous, la semaine dernière, à 2 reprises, la femme qui a des pertes de sang, quand il découvre qui l'a touchée, et Jésus lui dit, femme, ta foi t'a sauvée. Et puis vous avez un peu plus loin la fille de Jaïr, crois seulement. Alors tout le monde lui dit, mais ta fille est morte. À quoi bon déranger le maître? Et Jésus dit à Jaïr, crois seulement. Donc cette fois, il ne la retrouve pas dans son village, mais parce que tout le monde sait qui est Jésus. Ils l'ont vu grandir. Donc ils connaissent sa famille, ils connaissent le métier de son père adoptif. Son père, Joseph n'est pas présent dans la liste, hein. Enfin parfois il apparaît quand même, pour dire le fils de Marie et de Joseph.
On connaît, on sait qui il est. Il a joué dans notre village. Eh ouais, mais du coup, si vous savez qui est l'autre, c'est que vous ne l'écoutez plus et l'accueillez plus, donc la relation s'éteint. C'est vrai pour les proches des proches de nos familles. Hein. C'est ceux qui sont à côté de nous. Hein. Parfois nous écoutons, parfois nous voulons avoir raison et nous n'écoutons pas. Donc la posture d'accueil, d'écoute, cette faiblesse que saint Paul met en exergue, et vous savez bien que c'est l'apôtre de la croix, signifie que je suis disponible pour une éventuelle inspiration et une décision à prendre, sachant que vous ne stockerez pas, donc on recommence tous les jours. Mais ça s'appelle la foi. Alors, on ne sait pas quel est le problème de Paul. Il a une écharpe. En tout cas, quelque chose qui le gêne, dont il aimerait bien se débarrasser, avec un sentiment de plus grande liberté. Ensuite, vous savez, c'est tous ces trucs dans la vie qui font que ça nous déstabilise. Et Dieu lui répond, ma grâce te suffit. C'était, je crois, alors, je ne sais pas comment on dit, vous savez, chaque évêque choisit une devise. Je crois que c'est une devise épiscopale. C'était celle du pape l'actuel. Hein. L'actuel a choisi publier les merveilles de Dieu. Xavier Mal. Le précédent, qui était Jean-Michel Di Falco, il avait choisi ça. C'est alors que je suis faible, en latin, hein, souvent, hein. Je ne saurais pas vous le dire. C'est alors que je suis faible que je suis fort. De fait, nous entrons dans l'alliance par nos faiblesses. C'est pas facile. Hein. Nous aimerions tellement réussir le parcours pour présenter à Dieu nos lignes de force, mais c'est plutôt par nos faiblesses que nous le rencontrons. Il faut faire l'expérience d'une limite. La foi s'active ce jour-là. Il faut faire l'expérience d'une humilité. C'est toute l'Écriture sainte, hein. C'est la Vierge Marie, enfin, vous connaissez les textes, hein. Mais c'est toujours la même porte. Donc, ce qui signifie ce que je vous ai déjà dit. Alors hier, donc Claude, c'était un. Ah oui, je vous ai dit donc hein, le boiteux. Non, j'ai pas développé. Désolé, je reviens en arrière. Donc boiteux, ça veut dire. Écoute, si, je l'ai quand même un peu développé. Vous savez, c'est comme la rencontre entre Ésaü et Jacob. Et Ésaü et Jacob, il y a un problème d'héritage, et donc ça va mal se terminer entre les frères. Et donc il y a ce songe. Non, je me trompe, c'est Ésaü, si c'est Ésaü et Jacob, hein, je regarde, c'est bien ça. Il y a ce songe de nuit de Jacob où il va se battre avec un ange, on traduit parfois, il faudrait vérifier. En tout cas, il aura sa hanche délie. Donc c'est un combat nocturne hein, à l'intérieur de Jacob. Et donc, à l'issue de ce combat, il va pouvoir rencontrer à l'extérieur son frère Ésaü, et chacun d'eux vont prendre une direction différente, donc ça ne se terminera pas par un homicide. Mais il a fallu ce combat intérieur pour Jacob, et puis quelque part une blessure. Écoutez, regardez le crucifié, hein, il se fait reconnaître à ses stigmates. Il faut qu'il y ait cette perméabilité, cette blessure, pour que nous puissions ouvrir la dimension de la foi. Et c'est tous les miracles qui ont lieu. Chacun se présente avec « Seigneur, que je vois ». Alors, voilà, les signes sont possibles, et puis on peut continuer, hein. C'est toute la dimension de l'envoi des disciples, on l'a eu il n'y a pas très longtemps. S'il y a un ami de la paix, dit Jésus aux 12, qui l'envoie 2 par 2, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle revient sur vous. Mais ça dépend de quoi? Vous avez la même chose aussi dans ce que Jésus dira à Pierre, les péchés que tu auras déliés seront déliés sur la terre, que tu auras déliés sur la terre seront déliés dans les cieux, déliés sur la terre, déliés dans les cieux. C'est toujours la même chose, hein. Ça veut dire que nous sommes interpellés sur notre perméabilité au don de Dieu. C'est ça qui va faire, qui va nous configurer peu à peu, nous permettre de découvrir notre visage, nous configurer au Christ et entrer dans cette réalité ecclésiale que nous incarnons tous. Mais je fais des digressions et j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Alors voilà, bon, donc faiblesse, persécution, dit Paul, situations angoissantes, c'est alors que je suis faible, que je suis fort. Puissions-nous garder, parce que finalement c'est assez accessible, puisque nous pouvons entrer avec une fragilité, ce qui est aussi, il y a eu plusieurs décès cette semaine, hein, ce qui est aussi notre expérience telle que Dieu l'a voulu. Il a voulu que nous puissions être faibles en ce monde de manière à ce que nous puissions nous ouvrir à ce qu'il nous donne, la vie, la grâce en abondance. Voilà, donc ce sera toujours à actualiser et j'ai pas retrouvé ce que je voulais vous dire. Voilà. Alors, restons dans cette humilité du disciple et du serviteur. Et Dieu nous accompagne aujourd'hui, demain et toujours.